et sœurs, heureux de vous retrouver ce mardi 22 septembre pour notre étude biblique avec le pasteur Michael Williams. Nous sommes autour d'une thématique sur le coronavirus. Est-ce un signe prophétique? Et le pasteur Michael Williams va nous répondre à la lumière de la parole. Sans plus tarder, nous allons lui laisser toute la place afin que le Seigneur puisse le bénir et puisse nous bénir et que nous puissions être éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frère Michael. Bonsoir, frères et sœurs. Ce soir, je vais essayer de donner une réponse à une deuxième question qui est posée concernant le coronavirus. Est-ce que le coronavirus est un signe prophétique? En été 2008, Sylvia Browne, une voyante âgée américaine, affirmait avoir reçu une révélation contenant la prédiction suivante. Vers 2020, une maladie grave de type pneumonie se répandra dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus. Sylvia Browne n'est pas le seul qui est prétendu avoir prédit le coronavirus. Selon certains, le prophète Mohammed aurait prévu le confinement. Il aurait dit: « Quand vous entendez qu'une peste est dans le pays, n'y entrez pas. Et si la peste éclate dans un endroit pendant que vous y êtes, ne quittez pas cet endroit. » Selon certains, le prophète Ésaïe aurait pensé au coronavirus quand il dit en chapitre 26, verset 20, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Je ne suis pas sûr qu'il pensait au coronavirus quand il a écrit cela. Les gouvernements, les responsables de la santé publique du monde entier ont publié toutes sortes de directives pour aider les gens à se protéger contre la propagation du coronavirus. Mais il y a une autre contagion que les experts sont impuissants à arrêter, c'est-à-dire le fléau des faux prophètes et des fausses prophéties. Mardi passé, nous nous sommes penchés sur la question: est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? Et ma réponse était non. Cette semaine-ci, est-ce que le coronavirus est un signe prophétique? Une question que beaucoup de chrétiens se posent. D'ailleurs, ils se posent cette question chaque fois qu'un événement imprévu et inexplicable d'ordre mondial a lieu. Nous devons faire attention avant de regarder un seul événement comme étant une indication de la fin du monde. Jésus dit en Matthieu 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et en Actes chapitre 1er, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Dieu n'a pas révélé la date de la venue de Jésus, de la fin du monde, mais il a révélé des signes du retour de Jésus, des signes de l'approche de la fin du monde. Jésus parle de cela en détail
Vous pouvez le lire chez vous en Matthieu 24 et Marc 13 et Luc 21. J'en cite quelques versets seulement. Discours de Jésus concernant la fin des temps. Plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Comme nous l'avons vu, parmi les maux du temps de la fin, il y a des pestes. Est-ce que le coronavirus est donc l'une de ces pestes? Est-ce que le coronavirus est un signe prophétique? Alors, si oui, de quoi? L'enlèvement de l'Église? La Bible dit que, à la fin des temps, Jésus reviendra pour enlever son Église. Mais les pestes prophétisées par Jésus à la fin des temps ont lieu dans ce que Jésus appelle la détresse si grande qu'il n'y en a jamais eu point depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aurait jamais. La traduction Colombe et d'autres traductions de la Bible parlent de ce temps de détresse comme une grande tribulation. Alors, est-ce que le coronavirus est un signe prophétique qui indique que nous sommes entrés dans cette période de détresse, dans cette grande tribulation? Si oui, cela voudrait dire que l'Église est destinée à passer par la grande tribulation, à expérimenter toutes les terreurs de la grande tribulation. Est-ce que l'Église passera par la grande tribulation? La théologie offre 4 réponses à cette question. Beaucoup, et je pense la plupart des églises évangéliques, croient que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. D'autres croient que l'enlèvement de l'Église n'aura lieu qu'à la fin de la grande tribulation. Encore d'autres, pendant la grande tribulation. Tandis que, encore d'autres, disent que la grande tribulation ne doit pas être comprise littéralement, mais seulement symboliquement. Qui a raison? Est-ce que l'Église sera enlevée avant
ou après la grande tribulation. Si nous sommes 100% scrupuleusement honnêtes, aucun des différents arguments n'est 100% étanche. Mais il y a tout de même beaucoup plus d'indications qui soutiennent l'argument de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation que pour les autres arguments. Il n'y a aucune déclaration dans la Bible qui dit que l'Église expérimentera la grande tribulation. Au contraire, l'apôtre Paul écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Romains 5 verset 9, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 1 Thessaloniciens 1, 9 et disent, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et Jésus dit en Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça semble clair, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que certains enseignent et croient que nous passerons bien par la grande tribulation? Eh bien, ceux qui croient cela appliquent des prophéties concernant Israël et les nations païennes à l'Église. En effet, Israël et les nations païennes passeront par la grande tribulation. Leur rencontre avec le Christ et leur conversion à lui n'auront lieu qu'à la fin de la grande tribulation. Mais il y a de ceux qui enseignent que l'Église a remplacé Israël en termes prophétiques. Israël ne serait plus le peuple de Dieu, mais maintenant exclusivement l'Église. Pourquoi? Dieu se serait fâché sur Israël parce que Israël a crucifié Jésus. Et donc l'Église serait maintenant Israël spirituel. Cela exige que l'on adapte des prophéties, des paroles de Dieu concernant Israël et les applique à l'Église. Ce qui est frappant, c'est que ceux qui font cela n'appliquent que les promesses de Dieu à Israël, à l'Église, et pas les paroles prophétiques de malédiction sur Israël. Est-ce que l'Église passera par la grande tribulation? Non. Mais il y a des gens qui enseignent que seulement une partie de l'Église sera enlevée. Quelle partie? Les vierges sages de la parabole de Jésus en Matthieu 25. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe d'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alors, selon certains, les vierges folles qui ne sont pas prêtes lors de l'événement de l'époux sont des chrétiens qui ne seront pas prêts et qui donc manqueront l'élèvement de l'Église. Certains croient que ces vierges folles rejoindront les autres plus tard, après avoir été purifiées par les feux de la grande tribulation. Mais si cela est vrai, ça introduirait la notion d'une espèce de purgatoire, qui est une doctrine non biblique. Mais en plus, et ceci est plus important, cette idée détruirait la doctrine du salut uniquement par la foi, parce qu'alors il faudrait ajouter des œuvres pour être enlevé. Mais la Bible est claire. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Acte 15, verset 11, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Et Romains 11, verset 6, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Frères et sœurs, il faut faire une distinction claire entre la venue de Jésus sur les nuées, quand il ne posera pas ses pieds sur la terre, pour enlever son Église, et le retour de Jésus sur la terre, quand il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers près de Jérusalem. Le mot « retour » en rapport au retour de Jésus, le retour de Jésus sur la terre, se trouve 24 fois dans le Nouveau Testament et il ne parle jamais du retour du Seigneur dans les nuées. Jésus dit en Matthieu 24, verset 30, « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il viendra pour son Église. Et puis, la venue du Seigneur pour son Église, pour enlever son Église, se passe en secret, comme un voleur dans la nuit. Jésus dit en Matthieu 24, verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais quand Jésus reviendra sur la terre, pour juger la terre et pour établir son règne millénaire, la Bible dit en Apocalypse 1:7, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Le coronavirus n'est donc pas un signe prophétique de l'enlèvement de l'Église. Alors, est-ce qu'il est un signe prophétique de la grande tribulation? Quelqu'un m'a téléphoné en me demandant si le coronavirus voulait dire que la grande tribulation vient de commencer. La grande tribulation est une période de 7 ans entre la venue de Jésus sur les nuées pour enlever son Église et son retour sur terre pour vaincre l'Antichrist dans la bataille d'Armageddon et pour établir son règne de 1000 ans de paix après. Ces 7 ans de grande tribulation sont 7 ans de terreur, le règne de l'Antichrist sur toute la terre. Le prophète Ésaïe en dit, Ésaïe 66, versets 15 et 16, « L'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. » Le prophète Daniel dit la même chose que Jésus. Daniel 12, verset 1er, « Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Le prophète Joël en dit, Joël 1er, verset 2, et chapitre 2, verset 2, « Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. » Et le prophète Malachie, en Malachie 4, verset 1er, « Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine, ni rameau. » Selon le livre de l'Apocalypse, cette grande tribulation sera marquée par 3 séries de 7 jugements chacune, donc 21 au total, symbolisés par respectivement 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. L'apôtre Jean écrit en Apocalypse 6, versets 7 et 8, et je lis de la Bible en français courant. « Quand l'agneau brisa le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et je vis un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort, et le monde des morts le suivait. On leur donna le pouvoir sur le quart de la terre, pour faire mourir ses habitants par la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Alors, est-ce que le coronavirus est l'une de ces épidémies? Non. Parce que ces épidémies auront lieu pendant la grande tribulation, qui n'a pas encore commencé. Et comment sait-on que
la grande tribulation n'a pas encore commencé? Eh bien, parce que l'Antéchrist n'a pas encore été révélé. Si le coronavirus n'est pas un signe prophétique de l'enlèvement de l'Église, ni un signe prophétique de la grande tribulation, est-il un signe prophétique de la fin du monde? Encore une fois, non. Jésus parle de plusieurs fléaux qui frapperont le monde vers la fin des temps. Mais il dit en Matthieu 24, verset 6, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » D'ailleurs, la Bible est claire. La fin du monde ne viendra pas par une pandémie, mais par le feu. 2 Pierre 3, versets 7 et 10. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, le coronavirus n'indique ni l'enlèvement imminent de l'Église, ni le commencement de la grande tribulation, ni la fin du monde. Les témoins de Jéhovah, qui sont des experts de la fausse doctrine et de la fausse prophétie, ont régulièrement prédit la fin du monde. En 1878, en 1881, puis en 1914, 1918, 1925, 1975. Maintenant, ils sont plus subtils. Ils disent ceci du coronavirus. Les événements autour de nous prouvent plus que jamais que nous vivons la fin des derniers jours. Est-ce qu'ils ont raison cette fois-ci? Ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que plusieurs événements récents et courants pointent vers un retour proche du Seigneur, pas le coronavirus en soi, mais surtout l'accomplissement de plusieurs prophéties concernant Israël, et aussi des prophéties concernant des développements scientifiques qui rendent l'accomplissement d'autres prophéties de la fin des temps technologiquement possible. Il n'est donc pas possible de connecter le coronavirus à une prophétie spécifique. Mais ce qui est possible, et même probable à mon avis, est que le coronavirus est un précurseur des épidémies, des pestes, de la grande tribulation et donc de la fin des temps. Comme nous l'avons vu, en effet, la Bible prévoit des pandémies pendant la grande tribulation. Mais le coronavirus n'est qu'un petit jeu d'enfant comparé aux pandémies de la grande tribulation qui, avec d'autres fléaux, causera la mort de plus de la moitié de la population de la planète. Comme j'ai dit la semaine passée, le coronavirus doit être un avertissement des jugements divins à venir. En plus, le coronavirus fait fonction de rappel
un rappel pour les croyants qui, espérons, y prêteront attention, et un appel et un message pour les non-croyants, qui, je crains pour la plupart, n'écouteront probablement pas. Quel est ce rappel, ce message? Comme j'ai dit la semaine passée, que l'homme n'est pas tout-puissant, qu'il ne contrôle ni son destin, ni toutes ses circonstances, et encore moins les événements qui se passent autour de lui. Et le coronavirus montre que les événements tout à fait inattendus et totalement incontrôlables peuvent éclater à tout moment, que nos circonstances peuvent très vite être bouleversées, et que des choses que nous croyions être certaines peuvent disparaître dans un instant. Et le coronavirus est un rappel aux chrétiens, un message aux non-chrétiens, que non l'homme, mais Dieu est tout-puissant, que l'homme n'est pas chef et maître, que toutes ces circonstances et situations ne sont pas sous son contrôle, et qu'il n'a pas la solution à tous les problèmes. Le coronavirus est aussi un appel aux chrétiens, un appel à s'examiner, à examiner leur vie, leur comportement, leurs attitudes, leurs priorités, leur fidélité, leur sanctification, leur consécration. En somme, leur état de préparation pour la venue du Seigneur. Et le coronavirus est un appel aux non-croyants, un appel à la repentance et à la conversion. Je termine. Jésus dit en Luc 21, 26, « Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Mais il dit à ses disciples, 2 versets plus loin, « Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors, ne perdons pas notre paix et notre assurance, frères et sœurs. Ne craignons pas le coronavirus. La Bible dit en Psaume 46, verset 7, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » Et au Psaume 91, versets 5 et 6, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Jésus promet, Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et Dieu voulant, jusqu'à la semaine prochaine. Merci, Pasteur Michael Williams, que le Seigneur vous bénisse. Et nous, frères et sœurs, je veux nous inviter simplement un court instant, ensemble, à prier, avant que nous puissions nous séparer, que nous puissions ensemble prier, frères et sœurs. Éternel, nous te disons merci. Merci parce que ta parole, elle est riche. Ta parole est véritable, la lumière des hommes, Seigneur. Tu es la lumière des hommes. Tu es notre lumière. Tu es notre chemin. Tu es la vérité. Et nous te disons merci pour cela. Seigneur, merci de nous prêter le pasteur Michael Williams. Mais merci, Seigneur, pour ce que toi, Seigneur, tu nous enseignes ce soir encore. Nous voulons, Seigneur, à la lumière de toutes ces choses, nous tenir prêtes.
Nous voulons, Seigneur, veiller. Nous voulons prier, Seigneur. Et nous voulons continuer de persévérer, Seigneur, jusqu'au jour où toi, tu viendras. Seigneur, que tous ces signes, que tous ces événements qui se mettent en place, Seigneur, ne nous fassent pas trembler, mais que nous puissions plutôt nous préparer à ton retour. Sois béni, Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. Veille sur chacun d'entre nous. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous pour notre live dimanche dès 11 h. Que le Seigneur vous bénisse en entendant, que vous puissiez prier, que vous puissiez continuer de lire et de méditer la parole de Dieu. Que la gloire de Jésus-Christ rayonne là où vous êtes, dans votre famille, dans votre foyer et partout où vous allez. À très bientôt. Amen.